C'est long une semaine, hein. C'est très long une semaine, hein. Plus de Ligue des Champions, plus d'Europa League, plus de matchs de coupe pour le moment. Fuck, c'est long une semaine, heureusement. Bon, après, il y a les actualités, il y a ce qui se passe. Est-ce qu'on achète tous les arbitres pour perdre en Liga? Voilà, tout le monde se pose la question. Combien on a payé pour perdre en Liga? Enfin, bref, ça, l'actualité, on en parlera courant de semaine. Là, on va se concentrer sur le match de Liga. On joue contre Bilbao, à San Mamés, ça va être compliqué et on en parle tout de suite. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que là où vous êtes ça va, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Je tenais à vous dire déjà merci, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait du bien. Et ça c'est grâce à vous. Donc, likez, partagez, abonnez-vous. Moi, ça me fait plaisir. Maintenant, on va parler un peu Bilbao. Donc Bilbao, dernière victoire 11 février. On pourrait se dire c'est loin le 11 février. Là, on est milieu du mois de mars. Ils sont au milieu de classement, ils sont dans la difficulté. Le Barça enchaîne les victoires. Si on oublie Almeria, le Barça enchaîne les victoires, enchaîne les prestations pas exceptionnelles. Voilà, on gagne nos matchs. Mais là où le Barça maintenant joue mal et arrive à gagner, c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire les autres années. Ça veut dire que maintenant on peut jouer mal et gagner. Maintenant, évidemment, on espère la victoire. Mais en jouant bien. Ça serait pas mal, tout doucement, de bien se remettre à jouer, voilà, un peu de beau jeu, quoi, parce que oui, c'est bien, on enchaîne les victoires, on continue, mais toujours avec un style un peu merdique comme ça. Après, c'est pas la faute de Xavi, enfin, je pense pas que Xavi il va et qu'il commence à leur dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'on joue mal, tant qu'on a les 3 points, nous, on est madrilènes, on s'en fout de tout ça. Non, je pense que dans sa tête, Xavi, ce qu'il veut, c'est du beau jeu, c'est quelque chose de bien. De toute façon, à Barcelone, tu peux pas être comme dans tous les autres clubs. Tu vas à Marseille, si t'es premier même en jouant mal, c'est pas grave. Si tu vas au PSG, que t'es premier, c'est pas grave. Dans beaucoup de clubs, le style de jeu n'a pas réelle importance. Pas autant qu'à Barcelone. À Barcelone, si t'es premier en championnat, que tu es toujours en coupe, que tu as déjà gagné un trophée de Supercoupe d'Espagne, c'est pas suffisant. À Barcelone, tu dois aussi procurer le jeu. Tu dois faire quelque chose de bien. À Barcelone, tu dois divertir. Tu dois... Voilà, c'est ça, Barcelone. On est exigeant, extrêmement exigeant avec le club, extrêmement exigeant avec Xavi, extrêmement exigeant avec les joueurs. Et on a raison d'être exigeant comme ça. On doit être exigeant. On peut pas se satisfaire simplement d'être premier et de se dire oh, on est premier, on gagne 1-0 à chaque match et les joueurs ils jouent comme de la merde, mais c'est pas grave, on est premier. Non, c'est normal d'être exigeant. On doit être exigeant. Maintenant, est-ce qu'on a les joueurs pour pouvoir avoir cette exigence? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. On n'a pas, pour moi, personnellement, on n'a pas les joueurs pour avoir cette exigence que l'on a actuellement. Maintenant, je vous invite à revenir sur ma vidéo où je parle du mercato idéal pour moi du Barça. Comme ça, vous pouvez voir un peu le niveau d'exigence que je veux pour la saison prochaine. Maintenant, on ne parle pas de ça, on revient à nos moutons, le match Bilbao, voilà. Donc, comme je disais, Bilbao n'est pas spécialement dans une bonne passe, c'est compliqué pour eux, mais c'est toujours compliqué de se déplacer à San Mamés et d'aller gagner là-bas. On le sait, tout le monde le sait. Barcelone, Bilbao, ça a toujours été des matchs très compliqués. C'est compliqué, c'est tout, c'est compliqué. Et donc je vais pas rester 3 heures là-dessus à vous parler. Barcelone, on est là, Bilbao, on est là. Non, on va tout de suite passer à la formation, les gars. Et je vais changer 1 ou 2 choses dans la formation. Ouais, 1 ou 2 choses vont changer. Donc, au goal, ça par contre, on bouge pas. Ter Stegen, on bouge pas à la formation, ça c'est bon. À gauche, Jordi Alba. Dans l'axe, Christensen, Koundé. À droite, Baldé. Oui, je mets Baldé à droite. Et après, j'explique pourquoi tactiquement je mets Baldé à droite et pourquoi Jordi Alba il est à gauche. Ensuite, milieu de terrain. Donc, Busquets, Frenkie, Gavi. Ça bouge pas non plus. En attaque, on met Ferran Torres, Robert Lewandowski, Rafinha. Maintenant, pourquoi Baldé à droite? Parce que Baldé a l'habitude de déborder, de partir sur l'aile et d'aller faire des différences comme ça. Et je me suis dit que tiens, si Baldé il est à droite, qu'il commence à faire les différences sur sa ligne, Rafinha peut rentrer un peu plus dans l'axe et à ce moment-là, on sait que Rafinha il est mieux quand il rentre un peu plus dans l'axe. Donc je me dis que Rafinha sera plus à l'aise en sachant qu'il y a quelqu'un qui couvre le côté droit de rapide,
et de percutant. Lui, dans l'axe, il peut à ce moment-là faire les bons appels, les frappes de loin ou faire les bonnes passes. Robert Lewandowski, ben voilà, lui, il est là, dans l'axe, partout, il est partout dans l'axe. Ferran Torres, lui, il sait faire des bons appels. Normalement, Jordi Alba, s'il se réveille un petit peu, il sait faire des bonnes passes. Et Ferran Torres profitait de ses bonnes passes aussi pour pouvoir rentrer dans le truc. Gavi peut prendre le côté gauche aussi pendant que Ferran y rentre. Enfin bref, il y a des possibilités tactiques pour réussir avec une formation comme ça. Et il nous faut un latéral droit. On peut pas mettre Baldé à droite. Je sais qu'on peut pas mettre Baldé à droite. Bon, tu dois le mettre à droite ici. Koundé, tu peux pas le mettre à droite, mais je sais que tu dois le mettre à droite aussi. Il nous faut un latéral droit. Je reviens sur ça aussi dans ma vidéo Mercato idéal, les gars. Je reviens là-dessus. Donc allez la voir. Elle est là. Elle t'attend. Je vais la mettre en description d'ailleurs. En attendant, les gars, je vous souhaite à tous un bon match. On se retrouve ce soir pour l'après-match à chaud, les gars. L'après-match à chaud, à une semaine de recevoir le Classico, une semaine de voir le Real. Les 3 points. L'objectif, les gars, les 3 points, peu importe la manière, de toute façon, pour le moment, cette saison-ci, les 3 points. En attendant, portez-vous bien et à ce soir. Ciao. J'arrive. Chut. Xavi, Laporta, il nous faut un latéral droit. Chut.